Pendant des décennies, la peinture jaune d'un moteur Caterpillar a été le symbole ultime de réussite dans le monde du transport routier. Elle représentait bien plus qu'un simple groupe motopropulseur, c'était un gage de fiabilité, de couple phénoménal et d'une forme particulière de domination industrielle américaine. Lorsqu'un chauffeur tractait une lourde charge à travers les Rocheuses avec un C15 ou un 3406 sous le capot, il ne conduisait pas simplement un camion, il maniait un morceau de légende de l'ingénierie. Pourtant, en 2008, au sommet de sa gloire, Caterpillar a fait une annonce qui a secoué le secteur mondial des transports, l'entreprise abandonnait totalement le marché des moteurs routiers. Il ne s'agissait pas d'un déclin progressif ni d'un échec des ventes, mais d'un retrait calculé, représentant plusieurs milliards de dollars, des routes même qu'elle avait contribué à construire. Pour comprendre pourquoi le roi de la route a jeté l'éponge, il faut aller au-delà du chrome et de la puissance, et se pencher sur une bataille cruciale entre l'ingénierie mécanique et l'évolution du droit environnemental. L'histoire commence avec la réputation d'intouchabilité que Caterpillar s'est forgée durant l'âge d'or du diesel. Tout au long des années 1980 et 1990, la marque CAT était synonyme d'esprit d'entrepreneur indépendant. Ces moteurs étaient réputés pour leur robustesse, capables de supporter des contraintes bien supérieures à leur puissance nominale. La série 3406, en particulier, est devenue la pierre angulaire du transport routier longue distance grâce à sa simplicité et son importante cylindrée. Ces moteurs étaient conçus pour durer, il n'était pas rare qu'un bloc Caterpillar bien entretenu parcourt plus d'1 million de kilomètres avant sa première révision majeure. Cette fiabilité a fidélisé une clientèle extrêmement loyale, prête à payer plus cher pour un moteur 4 que pour des concurrents comme Cummins ou Detroit Diesel. Cependant, cette domination a commencé à s'estomper avec l'introduction par l'Agence de protection de l'environnement, EPA, de normes d'émissions de plus en plus strictes. Les moteurs diesel, bien qu'efficaces, produisent naturellement des oxydes d'azote et des particules fines des suies qui contribuent au smog et aux problèmes respiratoires. Pendant des années, Caterpillar a relevé ces défis grâce à des améliorations mécaniques classiques. Mais à l'approche des années 2000, les exigences de l'EPA sont devenues exponentiellement plus difficiles à respecter. Les normes de 2004 et 2007 imposaient une réduction drastique des polluants, obligeant les motoristes à repenser le fonctionnement de la combustion diesel. Tandis que les concurrents adoptaient la technologie de réduction catalytique sélective, SCR, qui utilise une solution d'urée liquide pour neutraliser les gaz d'échappement, Caterpillar a opté pour une approche différente et plus ambitieuse. Le pari de Caterpillar reposait sur une technologie exclusive appelée ACER, ou technologie avancée de réduction des émissions de combustion. L'objectif était de respecter les normes d'émissions au sein même du moteur, sans avoir recours à des systèmes de post-traitement lourds qui obligeaient les conducteurs à transporter des fluides supplémentaires. ACER était un véritable bijou d'ingénierie complexe, utilisant plusieurs turbocompresseurs, une distribution variable et un calage d'injection sophistiqué pour garantir une combustion plus propre. Sur le papier, c'était une solution brillante pour préserver l'autonomie du moteur. En pratique, cependant, la complexité nécessaire au fonctionnement d'ACER a commencé à mettre à rude épreuve la fiabilité légendaire attendue par les clients. Les moteurs devinrent plus coûteux à produire et plus difficiles à entretenir, ce qui, pour la première fois, les moteurs jaunes se sentirent vulnérables face à la législation fédérale. À l'approche de l'échéance de 2010 pour les normes d'émission, la pression atteignit un point de rupture. L'EPA exigeait un niveau d'émission d'oxyde d'azote quasi nul, un objectif que presque tous les ingénieurs du monde jugeaient impossible sans recourir à la réduction catalytique sélective, SCR. Caterpillar maintint sa position, continuant à perfectionner ses systèmes de recirculation des gaz d'échappement pour éviter les réservoirs d'AdBlue symbole marque déposée à basse durée qui devenaient la norme sur d'autres camions. Cette situation créa un fossé important sur le marché. Tandis que Peterbilt, Kenworth et Freightliner préparaient leur châssis à cette nouvelle ère de traitement des gaz d'échappement, Caterpillar investissait des centaines de millions de dollars dans un système qui luttait contre les lois de la chimie et de la physique. Le défi technique ne représentait que la moitié du problème, la structure même du secteur du transport routier était en pleine mutation. Auparavant, un client pouvait entrer chez un concessionnaire de camions et choisir le moteur de son choix pour quasiment n'importe quel châssis. On pouvait ainsi avoir un camion Freightliner avec un moteur Caterpillar, ou un Peterbilt avec un Cummins. Mais au milieu des années 2000, les constructeurs de camions ont commencé à s'orienter vers l'intégration verticale. Des entreprises comme Volvo et Daimler ont privilégié leurs propres moteurs, rendant plus difficile pour les motoristes indépendants comme Caterpillar de trouver des débouchés. Caterpillar s'est retrouvé dans une situation délicate, ses moteurs devenaient plus complexes et plus coûteux à développer, tandis que sa place sur le marché des grandes marques de camions diminuait rapidement. En 2008,
la réalité financière et technique était devenue incontournable. Caterpillar se trouvait face à un choix crucial, investir des milliards supplémentaires dans le développement d'une plateforme moteur entièrement nouvelle, utilisant la technologie de réduction catalytique sélective, SCR, à laquelle elle s'était publiquement opposée pendant des années, ou abandonner complètement le marché routier. L'entreprise a opté pour la seconde solution. Elle a constaté que les marges bénéficiaires du secteur routier étaient grignotées par les coûts de recherche et développement. Parallèlement, son cœur de métier, la construction, l'exploitation minière et la production d'énergie restaient très rentables et s'inscrivaient dans un cadre réglementaire différent, souvent moins contraignant. En se retirant du marché des moteurs pour camions, Caterpillar pouvait recentrer ses ingénieurs sur les engins de terrassement et les groupes électrogènes industriels qui constituaient le véritable cœur de son activité. Ce retrait a immédiatement plongé le secteur du transport routier dans la confusion et la frustration. Des milliers de transporteurs et de chauffeurs indépendants, qui avaient bâti leur activité autour des plateformes 3406 et C15, se sont soudainement retrouvés sans lien avec la marque. Ce vide a engendré une explosion du marché des kits de châssis, une pratique consistant à vendre un châssis de camion 900 moteurs, permettant ainsi à l'acheteur d'y installer un moteur Caterpillar reconditionné d'avant 2007. Cette faille a permis à la légende Caterpillar de perdurer une décennie de plus sur les routes, prouvant que la demande pour ce produit n'avait jamais vraiment disparu, c'est le contexte réglementaire qui avait rendu le modèle économique non viable. Caterpillar n'a cependant pas complètement disparu du monde des transports. Afin de maintenir sa présence sans les coûts exorbitants liés à la certification des moteurs, l'entreprise s'est associée à Navistar pour produire un camion, de marque Caterpillar, le CT660. Arborant le célèbre logo jaune et le style robuste caractéristique de Caterpillar, son moteur n'était en réalité qu'un bloc Navistar rebadgé. Pour les puristes, il s'agissait d'une pâle imitation. Le camion, à moteur Caterpillar, n'était plus une prouesse d'ingénierie unique, et après quelques années de ventes mitigées, Caterpillar a abandonné sa gamme de camions spécialisés en 2016, rompant ainsi définitivement ses derniers liens avec le marché routier. L'héritage technique de ce retrait de Caterpillar est un avertissement pour l'ensemble du monde industriel. Il illustre le moment où la perfection mécanique a atteint ses limites face aux impératifs environnementaux. La technologie Acer, bien que critiquée par certains pour sa complexité, constituait une tentative légitime de repousser les limites du fonctionnement d'un moteur diesel sans traitement chimique externe. Aujourd'hui, ces enseignements se perpétuent dans l'immense gamme d'engins tout-terrain de Caterpillar. La technologie développée pour la route a été adaptée et perfectionnée pour les camions miniers 797F et les bulldozers des 11, des machines évoluant dans des environnements si extrêmes que seule la philosophie de robustesse à toute épreuve de Caterpillar peut leur permettre de survivre. Aujourd'hui, il est rare de voir un moteur jaune dans un semi-remorque moderne, généralement réservé aux camions d'exposition méticuleusement entretenus ou aux derniers exemplaires de modèles réduits. Le CAT est revenu à ses origines, dominant la terre et les mines plutôt que l'asphalte. Si Cumin et Détroit Diesel règnent désormais sur les autoroutes, l'ère du moteur routier Caterpillar reste une référence pour beaucoup dans le secteur, une époque où la puissance et la robustesse étaient les seuls critères importants. La disparition de Caterpillar n'était pas un signe de faiblesse, mais un tournant pour un géant, prouvant que même les plus grandes puissances doivent parfois choisir les combats qui valent la peine d'être menés. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de l'ingénierie des géants qui façonnent notre monde, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. D'autres documentaires sur les machines extrêmes et les légendes du transport arrivent bientôt. Merci d'avoir regardé.